Bonjour, c'est Flore d'Éco-Créateur. Aujourd'hui, je vais répondre à Naturama qui m'avait demandé de faire un concours AMA. Donc un grand merci à eux de m'avoir gentiment cité dans leur vidéo que je vous mets ici. Ils ont une chaîne YouTube très intéressante dont j'avais parlé ici. Et donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir leur chaîne. Donc en fait, cette vidéo va consister à vous présenter plein de chaînes qui m'intéressent, que je regarde, mais qui peuvent être similaires ou complémentaires à Éco-Créateur. Donc je vous invite à regarder la suite. Désolée si je suis un peu brillante, mais vous comprendrez bien pourquoi, vu que c'est la canicule en ce moment. Donc commençons par la première chaîne qui s'appelle Maison Construction. Cette chaîne parle de construction de maisons mais de manière écologique. Donc il nous montre comment faire énormément de travaux dans une maison. Donc quand on est vraiment passionné par l'éco-construction, cette chaîne est faite pour vous. Ensuite, si vous aimez le jardinage, je vous conseille entre plein de chaînes la chaîne de Rustica, qui est une chaîne du magazine bien connu, qui parle surtout de jardinage, mais plutôt écologique en fait. Donc voilà. Après, je vous conseille aussi de regarder aussi des chaînes de permaculture. J'ai pas réussi à faire le tri, donc voilà. Il y a énormément de chaînes sur le jardinage écologique et Rustica en fait partie. Une autre chaîne de construction, enfin là, il présente beaucoup de choses en fait. C'est Santerre, j'aime beaucoup. Il a déjà fait aussi un article sur le blog pour Éco-Créateur, enfin même deux. Sa chaîne parle de plein de choses, donc surtout il fait des reportages sur des éco-constructeurs qui travaillent de manière plutôt ancienne. Et j'apprécie grandement parce que il y a un côté très poétique en fait dans ses vidéos. Il sait vraiment retranscrire moi ce que j'aime bien dans la nature et le côté un peu... je pense que ça doit être une personne qui doit être aussi passionnée de médiéval. On ressent un peu ce côté-là de période médiévale. Donc oui, voilà. C'est vraiment sympa. Il nous apprend aussi à faire des jouets pour les enfants à partir d'herbes qu'ils trouvent dans la nature ou bien ce genre de choses. Et j'apprécie vraiment. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je vous conseille également la chaîne d'Agnès Expérience Bushcraft. Alors c'est pas très facile à dire. Je regarde beaucoup de chaînes de bushcraft parce que j'apprécie tout ce qui est survivalisme, mais de manière plutôt naturelle. Donc le bushcraft, c'est ça, c'est survivre avec la nature. Et bien souvent les gens sont très respectueux de la nature, évidemment. Ils font en sorte de la préserver. Et il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes, il y a énormément de chaînes. Mais les femmes sont très rares, donc moi j'ai essayé de sélectionner des chaînes francophones, donc celle-ci en fait partie et j'apprécie parce que elle n'est plus toute jeune, on va dire, mais elle est pleine de vie, elle donne envie, elle nous fait découvrir des moments de nature très sympathiques. Alors la seule chaîne pas française, parce que j'ai pas trouvé en France de chaîne comme ça, c'est la chaîne Ecobrisa. Donc désolée pour mon accent, hein. J'ai jamais fait d'espagnol ou de portugais, je ne sais même pas si c'est du portugais ou de l'espagnol, honte à moi. Bref, en tout cas, cette chaîne parle de do it yourself, qui est mais de do it yourself récup en fait, donc c'est des petites choses à faire avec les enfants par exemple, mais que avec des matériaux recyclés et j'aime beaucoup cette chaîne. On comprend même si on comprend pas l'espagnol ou le portugais du coup. Et par contre, bon, moi je coupe le son parce que sa voix m'insupporte un petit peu, mais je dois dire qu'on comprend très bien visuellement, ça parle très vite. On comprend facilement en fait qu'avec les images. Donc je vous conseille vivement d'aller voir cette chaîne si vous voulez faire des petits bricolages écolos comme je vous fais régulièrement. Mais cette chaîne par contre a beaucoup de couleurs, elle met beaucoup de couleurs, on sent le côté un peu latino dans ses créations et c'est vraiment sympa. Alors maintenant nous allons partir sur les chaînes plutôt d'alimentation, donc surtout vegan évidemment. Donc c'est l'alimentation presque, je pense, la plus écologique qui soit actuellement, si elle est locale et bio, et puis si elle est aussi de saison un maximum. Donc la première chaîne s'appelle Cherry Pepper Vivre Vegan. Donc j'apprécie beaucoup cette chaîne parce que
La femme qui la tient ne parle pas tellement de sa vie privée, elle en parle un petit peu, mais elle montre plein d'astuces, c'est filmé de manière assez professionnelle, c'est intéressant. Il y a pas, c'est pas, je veux dire, elle parle pas de santé constamment, etc. Peut-être que pour vous ça vous intéresse. Pour ma part, la santé c'est très bien, je trouve ça très intéressant. Cela dit, pour moi je mange pas écologique pour ma santé, mais je pense avant tout à l'environnement, donc ça m'intéresse aussi. Et puis elle parle avec le goût en fait, elle apprécie de faire des bons plats et pas des choses... c'est vrai que la simplicité c'est bien pour l'écologie, etc. Mais pour le palais, voilà. Donc j'apprécie sa chaîne pour ça. Ensuite, une autre chaîne végane, alors cette chaîne est assez récente, c'est VG en camion. Et j'apprécie en fait ce côté un petit peu roots ils font la cuisine dans un petit camion, dans des endroits un peu différents. Et ils montrent surtout comment faire à partir d'aliments de base, des viandes végétariennes, donc végétaliennes plus exactement, donc des protéines mais végétales, et de manière un peu fast-food. Donc du coup, en fait, on peut retrouver les goûts qu'on peut aimer ou pas hein, dans les produits un peu junk food, etc. Donc c'est super sympa. Et puis ils ont l'air d'être une bande de potes bien s'éclater. Et les vidéos sont d'extrêmement de bonne qualité. Elles sont très travaillées, donc il en sort très peu. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup cette chaîne. Alors passons maintenant au côté beauté de l'écologie. Alors moi c'est pas ce que j'apprécie le plus sur YouTube, je dois bien l'avouer. Je suis assez coquette mais je trouve qu'il y a trop de chaînes de beauté. Même écolo il commence à y en avoir beaucoup. Du coup moi c'est vrai que je parle de moins en moins de ce genre de sujet parce que je trouve que il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans l'écologie qui sont vraiment agréables et puis aussi intéressante dans la vie quotidienne, donc voilà. Et les filles font toujours des chaînes, enfin non j'exagère, beaucoup de filles font des chaînes beauté, il faut arrêter quoi, on n'est pas faites que pour ça. Donc bon, mais cela dit, il y a des youtubeuses que j'apprécie grandement, que j'aime regarder et qui tiennent des chaînes beauté. Donc la première c'est les cheveux de Mini, elle est assez engagée écologiquement, elle est végane, elle est très mature je trouve, elle a une façon de penser assez intéressante. Et également elle arrive à percer en fait sur le web alors que elle a vraiment un sujet assez de niche on va dire. Elle parle que de cheveux. Donc presque que de cheveux, ça arrive des fois que ça dévie, mais... Et de cheveux de manière naturelle. Donc moi je suis pas forcément ses conseils, hein. J'ai mes petites sauces à moi, mais elle arrive à motiver du monde juste avec ses cheveux naturels. Je trouve ça dingue. Et c'est très intéressant ce qu'elle dit, donc je vous invite à aller la voir, elle a énormément d'abonnés pour une chaîne de ce genre. Si vous aimez bien la cosmétique et l'éco-création, évidemment, vous devez connaître la Slow Cosmétique, qui est de la cosmétique naturelle, faite par exemple avec ce que vous trouverez dans votre frigo, dans vos placards, etc. Et Alice Boucher est une youtubeuse qui parle que de ça. Elle nous apprend à faire plein de mixtures différentes pour justement réussir à avoir sa cosmétique slow chez soi. Donc j'aime bien sa chaîne, elle a vraiment plein de recettes, voilà. Donc je vous invite vivement à aller voir ce qu'elle fait. Belle au naturel est une québécoise black qui parle de slow cosmétique aussi. Donc elle donne plein de recettes de cosmétiques maison et vraiment je les trouve géniaux. Et vraiment j'aime beaucoup sa chaîne parce que c'est très bien expliqué. Elle fait des produits qui ont l'air vraiment bien. Par exemple, moi j'utilise son démaquillant, donc à base d'huile d'olive et d'eau. Voilà, donc tout simplement. Et ça marche super bien. Je vous invite à aller voir toutes ces vidéos qui sont très intéressantes.
Alors il y a aussi DataGull, hashtag DataGull qui est une chaîne d'infos sur l'écologie, la mondialisation, etc. Donc c'est juste ils présentent juste des faits sur un format très court avec juste des images d'infographie et je trouve ça excellent, ils sont vraiment très très bons. Donc c'est sur à chaque fois un thème et donc ça permet de comprendre le monde et comprendre comment tout fonctionne et pourquoi il faut pas être... Enfin après l'opinion c'est nous qui nous la faisons, hein. Ils donnent aucun indice, ils donnent juste les faits, ils disent juste ce qui se passe. Après c'est à nous de voir comment on fonctionne par la suite. Donc évidemment c'est l'écologie généralement qui prime. Et puis faire vivre les petits producteurs locaux, etc. Enfin, ils le disent pas clairement, mais à la fin, c'est ce qu'on en conclut en général. Et sinon, pour finir, alors c'est une youtubeuse blogueuse qui est assez récente, mais qui a tellement un punch et une joie de vivre et un grand sourire à chaque fois, qui donne vraiment le sourire à chaque fois que je la regarde. C'est Le corps, la maison et l'esprit, Laetitia, donc son titre est un peu grand, mais en tous les cas, j'apprécie grandement ce qu'elle fait. C'est sur elle montre en fait son expérience parce que c'est pas de base une personne du tout écolo, et puis elle s'est renseignée petit à petit avec Internet. Et grâce à Internet, elle a pu comprendre que son mode de vie n'était pas forcément le meilleur. Et donc, elle fait des retours d'expérience sur ses changements de vie, etc. Elle y va pas par pas. Elle dit franchement les choses. Elle dit ce qui ne convient pas, ce qui convient, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, etc. Et c'est très intéressant pour voir quand on veut changer de mode de vie. Et puis même pour ceux qui ont déjà un petit peu un mode de vie comme ça, comme moi, pour voir un peu son retour. Elle a tellement une joie de vivre communicative qu'elle est très intéressante à regarder. Voilà, sur ce, j'espère que vous aurez vraiment apprécié cette vidéo. Moi, personnellement, j'aime bien découvrir des nouvelles chaînes. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres dans le même style, à me partager des chaînes que vous adorez. Ce sera avec plaisir que j'irai les voir. Voilà, à bientôt. Ciao.